En 2018, la RDC s'est dotée d'un cadre légal, à savoir la loi sur le partenariat public-privé PPP. C'est à la suite de cette loi que sera créé un établissement public qui s'appelle Unité des conseils et des coordinations des partenariats publics-privés, avec pour mission de conseiller le gouvernement. ICCPPP est une unité de conseil à la fois pour la partie publique et pour le privé. Créée en 2021, l'UCCPPP fait face à plusieurs grands défis, ainsi qu'elle atteste son directeur général François Nguéni. Mais le grand défi, c'est que les projets qui nous sont soumis présentent beaucoup de faiblesses en termes de structuration. Ce qui démontre à suffisance que ce qui s'est passé avant avait beaucoup de faiblesses pour lesquelles nous avons la mission de structurer les projets, d'accompagner les entités contractantes. Nous sommes conseil à la fois pour le gouvernement. Une autre question qui nous revient de plus en plus, c'est de savoir, aujourd'hui en République démocratique du Congo, quel est le portefeuille de projets PPP à venir ou en cours d'exécution ou en fin de vie. Et donc, dans nos missions qui sont dans nos textes, nous devons également constituer un portefeuille des projets PPP à venir, un portefeuille des projets PPP en cours d'exécution et un portefeuille des projets qui sont en train de se terminer, qui vont nécessiter des échanges et des discussions pour apprécier si le renouvellement doit se faire ou effectivement l'État doit reprendre la gestion. Et pour y arriver, nous avons comme tutelle le ministère du Plan. Le vice-premier ministre du Plan a depuis quelques semaines transmis à tous ses collègues du gouvernement une demande de nous transmettre à nous, l'UCPP, la liste de tous les projets qu'ils ont en partenariat public-privé à venir, en cours d'exécution et qui, pour certains, sont en fin de vie. L'objectif, c'est de constituer effectivement cette base de données qui permettrait à terme, parce que l'objectif pour nous, c'est d'avoir une plateforme digitale accessible à l'international également. Quand un partenaire privé veut se renseigner sur la République démocratique du Congo, à savoir quels sont les projets en PPP qui sont dans ce pays, il peut aller sur la plateforme, s'informer et également manifester son intérêt. Mais derrière ça, il y a un autre défi. Il ne suffit pas tout simplement de lister les projets en PPP, il faut également qu'il y ait des études de préfaisabilité et des études de faisabilité. Parce que ça vous permet, quand un partenaire privé vient en discussion, d'avoir déjà à la base vous-même une idée de ce que vous voulez faire. Pas ce que le privé vient vous proposer et vous imposer. Vous devez vous dire, tiens, nous voulons faire A, B, C, D. Et dans ce cadre-là, voici l'évaluation des coûts. Et sur base de ces évaluations, nous pouvons à ce moment-là lancer des appels à manifestation d'intérêt. Et donc ça, c'est un autre défi qui nécessite des ressources.